8h26 sur Sud Radio. On va parler de Bruno Le Maire dans un instant. La fin de la gratuité pour tout et pour tous. Il en a parlé ce week-end dans une interview au JDD. Il va sortir un livre cette semaine. Éric Revel, c'était votre chronique tout à l'heure. On va y revenir. Mais il va y avoir des discussions ce matin dans les bureaux. Certains qui ont entendu, par exemple, ma chronique en fait tout à l'heure, et qui ont entendu Gabriel Attal qui dit pour les divorcés dans la fonction publique, ils ne vont peut-être plus travailler que 4 jours par semaine au lieu de 5 jours. Vous imaginez, alors il y en a dans les bureaux qui vont dire je vais peut-être divorcer moi finalement pour bosser un petit peu moins. Arlette Chabot, ça vous fait sourire? Pas de morale, pas de morale. Non, Patrick, bien je suis très sûr. choqué par ce propos. Non, j'ironise, mais en même temps, vous ironisez, c'est quand même, il y a une forme de rupture d'égalité, quoi. Non ? Ouais, moi je suis assez sceptique, le moins qu'on puisse dire, interrogatif devant cette idée, cette proposition. C'est un peu étrange. Et alors là, je vais être franchement réel, je vais dire c'est un peu le toujours plus, quoi. Ouais. Ça n'a pas grand sens à mon avis, quoi. Ouais. Éric Revel ? Je crois qu'il y a une difficulté majeure en ce moment dans les secteurs économiques dans le pays, c'est la remise au travail des gens qui, depuis la crise du Covid, télétravaillent. Alors ça touche pas tout le monde, mais ça touche beaucoup de gens, et je crois que 50% des cadres en entreprise demandent à rester en télétravail. Donc, c'est une façon aussi, en disant 4 jours par semaine, me semble-t-il, d'essayer de lisser la difficulté, en fait, de faire revenir les gens dans l'entreprise. Mais vous imaginez quand même... mais ça pose, vous avez raison. Regardez, il y a certaines... Il y a de plus en plus de... Étrange, quoi. Par exemple, vous prenez une mairie. Il y a des mairies qui ont décidé qu'il n'y avait pas de télétravail. Pourquoi ? Parce que beaucoup des gens qui travaillent sur le terrain, dans les cuisines, dans l'aménagement, etc., ne peuvent pas être en télétravail. Donc, cette décision a été prise de dire, non, pas de télétravail, parce que sinon, les autres peuvent réclamer ne pas avoir, quoi. Oui, alors, en même temps, 4 jours par semaine, c'est aussi une façon de faire que les gens se déplacent moins. Ouais. Oui, non mais attendez, c'est vrai. C'est un sujet. Donc vous consommez moins de voitures, moins de pollution, vous consommez moins de transports en commun, donc peut-être moins d'investissement dans les transports en commun. Il y a peut-être ça aussi comme idée derrière. Maintenant, moi j'ai toujours considéré que le travail, c'était pour ceux qui ont des métiers les plus pénibles une contrainte, mais pour beaucoup, c'est aussi un affranchissement social. C'est-à-dire que travailler, c'est pas seulement gagner un salaire, c'est aussi appartenir à une communauté, à un groupe, à des collègues de travail. Donc la valeur contrainte du travail, elle n'est pas négligeable pour ceux qui ont des jobs très pénibles, c'est vrai. Mais quand même, le télétravail, ça rompt ce lien social et cette appartenance à la communauté. Donc c'est pas rien au moment où la société française est quand même largement fracturée de toutes parts. Franchement, on peut dissocier les sujets quand même. Faciliter le télétravail, c'est un point, c'est quelque chose de particulier. C'est vrai qu'on peut, et pour toutes les raisons... les gens préfèrent travailler chez eux, garder les enfants pour certains. Ça évite effectivement les encombrements, les transports, la bagnole, tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, on peut peut-être séparer un peu ce que j'allais dire vie professionnelle et vie personnelle, non ? Accorder un droit à certains en raison de leur situation familiale, moi je trouve ça invraisemblable. Oui. Bon, en tout cas, dans un contexte quand même compliqué dans la fonction publique, Éric Revel, vous l'avez dit en fait tout à l'heure, demain il y a une grève qui est annoncée, il y a des coupes qui sont annoncées parce que Bruno Le Maire a été quand même assez cash, il dit qu'il faut faire des économies de plusieurs milliards. Oui, alors il y a la fonction publique, même si je lisais avec beaucoup d'intérêt la semaine dernière l'éditorial de Nicolas Bétou dans l'Opinion, qui dit qu'on a quand même recruté 100 000 fonctionnaires depuis quelques années. Alors j'ai plus en tête mais vous vous rendez compte. Donc en fait, la fonction publique, si vous voulez, il y a un sujet de fond. Bruno Le Maire, dans cette interview au JDD, dit cash, on va s'attaquer au modèle social, ce qui est une bombe sociale et politique en ce moment, notamment sur le déremboursement peut-être en partie des ALD, les affections de longue durée, qui est un sujet à mon avis. Alors ça coûte 120 milliards d'euros, ça touche 12 millions de personnes aujourd'hui, tout ça est juste. Mais pourquoi est-ce que Bruno Le Maire, qui est là depuis 7 ans, c'est bien de constater, puisqu'on parlait du constat d'Attal tout à l'heure, c'est bien de constater, mais il est là depuis 7 ans à Bercy, donc ces dérives budgétaires qui montrent du doigt, il en est quand même
comptable. Il est quand même ministre des Finances depuis 7 ans. Alors oui, certains vous diront il y a eu le Covid et puis on l'a obligé à pourquoi est-ce qu'il ouvrir le portefeuille. Pourquoi il ne s'attaque pas plutôt au train de vie de l'État? Vous voyez, c'est un sujet. Alors que les Français n'ont jamais payé autant d'impôts et que les Français constatent le délabrement de leur service public. Ça revient à ce que je disais. Mais si vous voulez, ça ne fonctionne plus le système. Dans le très bon papier de Jean-Pierre Robin au Figaro Écho de ce matin, il a chiffré, il dit c'est 816 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis que Macron est au pouvoir, 816 millions, c'est-à-dire une augmentation de 30%, et si vous rajoutez le temps où Emmanuel Macron était ministre des Finances, c'est une augmentation de 58% des dépenses publiques. Donc ça, si vous voulez, le chantre du quoi qu'il en coûte, dont on a tous plus ou moins bénéficié, il faut quand même rendre des comptes. Donc le génie de la finance, qui était, comme était décrit Emmanuel Macron, il a fait quoi? Il a fait 816 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Alors, c'est vrai que c'était la grande fierté d'Emmanuel Macron, début du quinquennat. On revient dans le clou des 3%, dont on parle plus d'ailleurs dans la campagne européenne. Et c'était, je rétablis, je rentre dans les clous. Et c'était la partie positive du bilan du président de la République. Là, ça s'en va à la vitesse grand V. Et n'oubliez pas, prêtez attention dans les semaines qui viennent, et Eric le commentera, c'est la dégradation de la note française par les agences de notation au mois d'avril. C'est dans quelques jours. Et ça va être un coup. Alors on dit les Français s'en foutent du déficit, c'est pas tout à fait vrai. Évidemment, globalement, c'est vrai que ça les préoccupe pas beaucoup, parce que quoi qu'il en coûte, tant que ça fonctionne, ils en profitent. Mais les agences de notation avec une note qui baisse, une dégradation, c'est pas bon pour la majorité et le président de la République. Merci Arlette Chabot, Éric Revel. Vous pouvez réagir à tous ces sujets en appelant 0826 300 300 Radio Libre à 9h avec Jean-Jacques Bourdin qui dans un instant reçoit Sandrine Rousseau sur Sud Radio. Il est 8h33.